On se trouve dans l'agrandissement du restaurant scolaire de Saint-Martin-Rault où on a été accueillis par le chef cuisinier qui nous a fait visiter cet établissement. Donc un très bel équipement et qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui par rapport au sujet de la commission, puisque dans le cadre du PAT, une de nos actions qui était fléchée comme prioritaire concerne la restauration collective, puisque c'est quand même un des leviers sur lequel les collectivités peuvent appuyer assez facilement pour encourager la consommation de produits locaux et des produits de qualité. En 2009, quand le restaurant a été créé, la volonté politique initiale était de faire l'approvisionnement local, puisqu'à Saint-Martin, il y a quand même une forte capacité de production agricole. Donc on a mis en place dès le début un approvisionnement local, même on pourrait dire hyper local, sur tout ce qui est légumes, fruits, produits laitiers. On a la chance d'avoir des producteurs en conventionnel, en bio, donc on a le choix. De la viande aussi, on va se trouver avec le bœuf, le poulet. C'est quelque chose qu'on va voir en local. Après, effectivement, ça nécessite un travail un peu spécifique avec les producteurs pour pouvoir avoir un approvisionnement régulier. Le revers de la médaille, c'est que de temps en temps, quand on a des problématiques un peu comme on l'a actuellement, avec une météo qui est compliquée, ça peut modifier les menus un peu au dernier moment. Mais le côté bien, c'est que quand le chou-fleur, par exemple, il est là et qu'il est au bon moment et qu'il est magnifique, il est bien paumé, tout, on a un produit qui est exceptionnel à travailler avec une perte qui est minimisée au maximum. Il y a quelque part un réel partenariat, je dirais, puisque c'est pas forcément les volumes qui vont faire vivre l'entreprise, mais par contre c'est quelque chose que les producteurs apprécient de se dire je fais de la bonne qualité, donc je nourris les enfants avec un bon produit ou avec quelque chose qui leur est bon à la santé. Donc le PAT, Plan alimentaire territoriaux, la collectivité des Monts du Lyonnais a choisi de lancer un PAT il y a 3 ans maintenant. Et donc on a fléché chez nous 4 actions prioritaires. La première, si on veut des produits, faut-il encore avoir des producteurs? Donc c'est renforcer le capital nourricier du territoire. La deuxième, c'est celle qu'on vient d'évoquer, c'est effectivement à travers la restauration collective, comment agir sur l'approvisionnement local. La troisième, c'était l'organisation un petit peu de l'approvisionnement de ces produits locaux. C'est comment organiser effectivement ou massifier cet approvisionnement des outils de restauration. Et puis la dernière, mais qui est aussi assez exemplaire ici, c'est effectivement sur le mieux manger et puis le gaspillage alimentaire. Le gaspillage, il est quotidien. On essaye de le limiter en donnant des informations. Donc moi, chaque semaine, je pèse tout ce qui est jeté issu plateau des enfants. Dans les chiffres, concrètement, au niveau du gaspillage alimentaire, on tourne à peu près entre 150 et 170 kilos par semaine, ce qui n'est pas rien, mais ce n'est pas non plus énorme. Ça fait à peu près 40 grammes, entre 40 et 45 grammes par personne, sachant que les données nationales transmises sont plutôt de l'ordre de 120 grammes, donc on est plutôt bien avec nos 45 grammes. On a fait un recensement de l'ensemble des restaurations collectives parce qu'ici on est sur un milieu scolaire, mais il n'y a pas que le milieu scolaire. Il y a les établissements de santé, il y a les EHPAD, il y a les crèches. Aujourd'hui, c'est à peu près 80 établissements sur notre territoire, donc ce n'est pas rien. 3/4 de ces établissements aujourd'hui sont gérés en DSP. Et l'autre, c'est de la régie directe où là, effectivement, il y a du personnel qui cuisine sur place. On le voit, la difficulté, quand on a fait nos réunions avec les acteurs de la restauration collective, les petits établissements, quand on veut effectivement cuisiner sur place, on se heurte très vite aux normes et à l'investissement pour des petits volumes. Donc l'idée, c'est peut-être de réfléchir à un équipement comme celui-ci, un autre équipement sur le territoire, qui pourrait peut-être approvisionner d'autres points de restauration collective à partir de une sorte de cuisine centrale. Et je pense que ça serait vraiment un gagnant pour le territoire, aussi bien pour les consommateurs locaux. C'est aussi derrière des producteurs qui trouvent un débouché et qui trouvent leur travail valorisé et bonifié, parce que derrière, c'est quand même sympa en tant que producteur de fournir un produit à un établissement comme celui-ci et puis de savoir qu'on a centaines de repas par jour qui sont servis à des consommateurs locaux et des repas de qualité.